Parler de DMC Devil May Cry aujourd'hui, c'est aborder l'un des reboots les plus polarisants de toute l'histoire du jeu vidéo. Lorsqu'il est annoncé en 2010, ce projet confié au studio britannique Ninja Theory suscite immédiatement l'indignation de la part de toute la fandom. Comment un studio occidental, en outre connu principalement pour ses jeux narratifs à forte empreinte cinématographique, pourrait-il comprendre l'essence même de la saga Devil May Cry ? Pire encore, comment Capcom a-t-il pu oser commettre l'hérésie de modifier fondamentalement l'ADN de sa saga phare en modifiant et en réinterprétant son personnage principal, Dante, qui apparaît ici sous une apparence juvénile et insolente, aux antipodes de son image badass et flamboyante. Autant vous dire que le rejet est instantané. La bande-annonce, dévoilant un Dante au look emo, grunge, aux cheveux noirs, la clope au bec et au regard provocateur, déclenche une levée de bouclier d'une rare violence. Pour les puristes, c'est une trahison pure et simple. Ce DMC n'a rien à voir avec le Dante qu'ils ont appris à aimer au fil des jeux. Un Dante dont l'arrogance était tempérée par un charisme naturel et un sens du spectacle jouissif. You are fumbled our position of my quest. Pire encore, l'approche occidentale du jeu semble vouloir lisser ce qui faisait la singularité de la série, son mélange extravagant d'action frénétique, d'influence gothique et de référence à la culture des animés. Et pourtant, une décennie plus tard, la perception de ce jeu a bien évolué. S'il n'a jamais réussi à concurrencer la saga principale, DMC Devil May Cry a su trouver avec le temps un certain public qui arrive maintenant à l'apprécier pour ses qualités propres. Sa direction artistique audacieuse, son gameplay fluide et sa relecture plus moderne de l'univers de Devil May Cry lui confèrent une identité singulière qui mérite qu'on le réévalue aujourd'hui avec un regard neuf. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Les beat'em up, autrefois rois de l'arcade, peinent à s'adapter aux nouveaux standards, tandis que les jeux d'aventure-action comme The Legend of Zelda Ocarina of Time ou Tomb Raider dominent le paysage. C'est dans ce contexte que débarque Devil May Cry en 2001. Là où la plupart des jeux d'action privilégient des combats lourds et méthodiques, Devil May Cry introduit un système ultra nerveux, basé sur la fluidité des enchaînements, le style et la maîtrise du joueur. Dante, son protagoniste, n'est pas un simple guerrier, c'est une rockstar du combat. Il jongle entre son épée et ses pistolets, il esquive en plein air et enchaîne les ennemis sans jamais toucher le sol. C'est aussi une véritable révolution technique. Conçu à l'origine comme un prototype pour Resident Evil 4, Devil May Cry hérite du moteur et des plans de caméra de la saga horrifique de Capcom. Mais sous la direction de Hideki Kamiya, le projet prend une autre direction. Bye bye la lenteur et la tension du survival horror, place à l'adrénaline pure. Le résultat est un jeu qui, malgré son scénario minimaliste, impose une atmosphère unique, quelque part entre le gothique et le cyberpunk, avec des boss mémorables et un level design à mi-chemin entre le labyrinthe et l'arène de combat. Le succès est alors immédiat. Devil May Cry devient la référence absolue du hack and slash, en influençant des sagas comme Ninja Gaiden, God of War et plus tard Bayonetta, signé par le même Hideki Kamiya. Cependant, tout est loin d'être parfait. En 2003, Devil May Cry 2 sort dans la précipitation, sans Kamiya aux commandes. Le jeu est froid, mécanique et Dante y est méconnaissable. Moins de punchline, un caractère plus mutique, le personnage n'a plus la même saveur. King? Yeah. Here's your crown. You serious? Le public gronde, la presse descend le jeu et la licence semble alors en danger. En 2005, Devil May Cry 3 rectifie le tir avec brio. Une préquelle qui raconte les origines de Dante et de son frère rival Vergil, un gameplay encore plus nerveux et un système de style de combat qui pousse la technicité à son paroxysme. Cette fois, c'est un véritable triomphe. Puis arrive Devil May Cry 4 en 2008. Le jeu est ambitieux, introduisant un nouveau protagoniste, Nero, mais son développement est compliqué. Pressé par le temps, Capcom recycle des niveaux entiers et force le joueur à refaire la moitié du jeu en sens inverse, en incarnant cette fois le personnage de Dante. Résultat, un succès commercial mais une frustration chez les fans, qui sentent bien que quelque chose cloche. À ce moment-là, Capcom est alors face à un dilemme. La franchise est certes populaire auprès des initiés, mais elle peine définitivement à se renouveler et également à toucher un public beaucoup plus large. Avec la montée en puissance de mastodontes occidentaux comme God of War, Gears of War, mais également Uncharted, le style purement japonais de Devil May Cry semble de plus en plus niché. Capcom prend alors une décision radicale. Plutôt que de poursuivre la saga avec un Devil May Cry 5, l'éditeur confie les rênes à un studio occidental, Ninja Theory.
Objectif, moderniser la franchise, la rendre plus accessible, plus cinématographique et plus en phase avec les standards des jeux d'action de l'époque. En résulte donc DMC Devil May Cry, un reboot complet qui réimagine Dante en un jeune rebelle à l'esthétique plus punk dans un univers où les démons contrôlent secrètement la société. Un changement qui va déclencher l'un des plus gros débats de l'histoire du jeu vidéo. Alors quand DMC est présenté pour la première fois au public en 2010, une chose saute inévitablement aux yeux et va faire sacrément gueuler les fans. Dante a l'air relativement différent. Adieu la chevelure argentée iconique ainsi que le manteau rouge flamboyant, bye bye les punchlines coquilles à la Tony Montana, à la place, un jeune homme à l'allure rebelle, brun, au look plus moderne et underground. Une version entre guillemets plus réaliste selon Ninja Theory, inspirée du cinéma indépendant et du style punk britannique. La réaction des fans est immédiate, et carrément brutale. Dante est un personnage larger than life, pas seulement à son gameplay, c'est une question d'identité, de charisme, de flamboyance. Un héros qui jongle entre arrogance et coolitude absolue. Or, ce nouveau Dante semble plus terne, plus cynique, et surtout privé de ce qui faisait son charme originel. Capcom et Ninja Theory tentent de calmer la tempête en expliquant que ce Dante évoluera au fil du jeu, retrouvant progressivement des traits de son ancienne version. Mais le mal est fait, une partie du public rejette déjà le jeu en bloc avant même d'y avoir joué. Mais bon, au-delà de ce changement flagrant d'esthétisme, la question principale venait s'attarder du côté du gameplay. D'un côté, DMC conserve le cœur du système de combat, des enchaînements nerveux, un mélange fluide entre attaque à l'épée et tir au pistolet, et un système de notation basé sur le style. Mais il simplifie aussi certains aspects qui faisaient la richesse des anciens opus. Les styles de combat interchangeables de Devil May Cry 3 et 4 disparaissent, remplacés par un système plus accessible, où le joueur alterne entre mode ange et mode démon, pour varier ses attaques. Le jeu favorise davantage la mise en scène et l'accessibilité, avec un level design plus linéaire et une difficulté plus clémente, loin de la rigueur punitive des précédents épisodes. En contrepartie, la mise en scène est plus immersive, avec des cinématographiques dynamiques et un univers qui évolue en temps réel, notamment grâce au concept des limbes, une dimension parallèle où l'environnement se tord et attaque le joueur. Ces choix divisent. Certains apprécient la modernisation du gameplay, sa fluidité et son sens du spectacle, tandis que d'autres regrettent une profondeur moindre, un défi moins relevé et une approche plus cinématographique qui réduit la liberté d'expérimentation et d'action. Là où DMC se distingue vraiment, c'est dans son univers et son approche narrative. Là où les premiers épisodes adoptaient un ton gothique et mythologique, ce reboot plonge dans une satire de la société moderne, où les démons ne se cachent plus dans des châteaux hantés, mais contrôlent directement les médias, les banques et les institutions. Mundus, le grand méchant du jeu, n'est plus un empereur démoniaque, mais un mania de la finance, régnant sur l'humanité à travers la dette et la manipulation économique. Les démons utilisent une chaîne d'infos, Raptor News, pour contrôler l'opinion publique, une critique à peine voilée de la propagande médiatique. La boisson Virility, qui abrutit les masses, rappelle fortement les controverses autour des industries agroalimentaires et du marketing de masse. Nous avons donc affaire à une mise en scène beaucoup plus contemporaine et engagée, ainsi que plus en phase avec son époque, mais qui s'éloigne définitivement du style baroque et exubérant des anciens DMC. Au final, DMC est assez loin de l'échec commercial, mais il n'en devient pas pour autant le renouveau tant espéré pour la licence. Malgré des critiques majoritairement positives de la part de la presse spécialisée, le rejet d'une partie de la fandom pèse lourd sur le jeu. Le jeu se vend assez correctement, mais pas suffisamment pour convaincre Capcom d'abandonner sa saga principale au profit de cette nouvelle. En 2015, une Definitive Edition est publiée, corrigeant certains défauts, notamment en ajustant la difficulté et en accélérant le gameplay. Mais l'impact du jeu reste limité. Le message est clair, DMC n'a pas su s'imposer face à l'héritage des anciens opus. Capcom en tire une leçon et revient aux sources avec Devil May Cry 5 en 2019. Un retour triomphal qui efface presque complètement l'existence du reboot. Avec le recul que nous a apporté les années, nous pouvons affirmer que DMC n'est pas un mauvais jeu en soi. Il propose un gameplay nerveux, une direction artistique affirmée et une relecture ambitieuse de l'univers de Devil May Cry. Mais le principal problème du reboot, c'est qu'il est resté coincé entre deux attentes opposées. Pour les fans hardcore de la première heure, il trahit l'identité de la saga en simplifiant certaines mécaniques et en réinventant Dante d'une manière trop radicale. Pour le grand public, il reste un jeu d'action exigeant et stylisé, mais pas assez novateur ou marquant pour s'imposer face à des mastodontes comme Bayonetta ou God of War. Le principal reproche adressé au jeu n'est donc pas tant dans sa qualité intrinsèque que son statut de reboot. Si DMC avait été une nouvelle licence avec son propre univers et son propre héros, il aurait sans doute été mieux accueilli par le public. Mais en portant le nom Devil May Cry, il s'est exposé à une comparaison inévitable et souvent défavorable avec les opus classiques. Si DMC est aujourd'hui un épisode isolé dans l'histoire de la franchise, son impact n'a pas été totalement effacé. En regardant Devil May Cry 5, on remarque que Capcom a discrètement intégré certains éléments du reboot dans la formule classique. Nous retrouvons par exemple un level design plus cinématographique, avec des environnements qui réagissent dynamiquement aux actions du joueur,
comme dans les limbes de DMC par exemple. Dante y est plus expressif et moins caricatural, il adopte parfois des attitudes plus terre-à-terre et moins surjouées que dans les premiers jeux. Le système de combat se veut également plus accessible, mais tout en conservant la profondeur des anciens jeux, et en cherchant à être un peu plus intuitif pour les nouveaux joueurs. En d'autres termes, DMC a un peu servi de rat de laboratoire à Capcom, leur permettant de tester ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas, avant de revenir tranquillement à leur saga principale. Si à sa sortie, DMC a souffert d'un rejet brutal, les années ont adouci les jugements. Aujourd'hui, de nombreux joueurs reconnaissent ses qualités et le considèrent comme un bon jeu d'action, à défaut d'être un bon Devil May Cry. Certains fans le redécouvrent avec curiosité, et la Definitive Edition a contribué à améliorer sa réputation en corrigeant plusieurs défauts de la version originale. DMC apparaît comme un cas d'école. Il illustre parfaitement les risques d'un reboot audacieux. Trop de changements et on perd le public initial. Pas assez de prise de risque et on n'attire pas de nouveaux joueurs. En définitive, est-ce qu'on peut dire que DMC était un échec ? Pas vraiment. Mais il est clair que Ninja Theory et Capcom ont sous-estimé l'attachement des fans à l'identité originale de la saga. Le jeu a tenté d'apporter un regard neuf sur Devil May Cry, mais il a oublié que le charme de la série repose sur une alchimie précise entre gameplay, personnages, ambiance, mais également dimension un peu over the top. Il est intéressant de se demander comment ce jeu aurait été accueilli aujourd'hui, dans un marché plus ouvert aux relectures audacieuses. Peut-être aurait-il trouvé un public plus large, ou peut-être aurait-il subi le même rejet. Ce qui est certain, c'est qu'il reste un exemple fascinant de la difficulté de réinventer une licence culte. Dès lors, DMC doit-il être considéré comme une erreur de parcours pour Capcom, ou comme une tentative louable mais mal comprise? La réponse, comme souvent, dépend du joueur qui s'en empare. À bien des égards, le jeu a réussi à servir de véritable catalyseur pour la série, forçant Capcom à prendre du recul sur ce qui faisait la force de sa licence, et sur ce que les fans attendaient réellement. Avec le retour en force de Devil May Cry 5 en 2019, il aurait été très facile pour Capcom d'enterrer définitivement le reboot et de ne plus jamais en parler. Pourtant, Capcom y a intégré quelques idées directement issues de ce reboot, comme un Dante plus expressif et humain, un level design plus dynamique, où les environnements se modifient et se réorganisent de manière plus fluide, une accessibilité mieux pensée rendant le système de combat toujours aussi profond, mais plus intuitif pour les nouveaux joueurs. Ces éléments montrent que, au-delà du rejet initial des fans, ce jeu a servi de terrain d'expérimentation dont la saga a pu tirer des enseignements. En quelque sorte, DMC a pavé la voie à Devil May Cry 5, permettant à Capcom de revenir à ses fondamentaux tout en modernisant son approche. Donc même si le reboot n'a aujourd'hui toujours pas vraiment trouvé sa place dans l'histoire de la saga, qui fait parfois encore vite office de mouton noir, il a au moins participé à ce qui a toujours contribué à faire partie de son identité, à savoir un gameplay virtuose, une esthétique exubérante, mais également un style inimitable. En fin de compte, DMC n'était peut-être pas le Devil May Cry que les fans attendaient à l'époque, mais il a permis à terme d'obtenir celui dont ils avaient besoin.